ce genre de petites boîtes qui ressemblent à des boîtes d'allumettes chez Cultura, mais que j'aurais très bien pu fabriquer moi-même. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire si jamais ça vous intéresse. Donc pour cela, j'ai besoin d'une feuille à carreaux sur laquelle je vais tracer un rectangle de 10 cases sur 6 cases. Ensuite, sur les côtés, je trace un rectangle de 4 cases sur 6 de haut. Et ensuite, en dessus et en dessous du grand rectangle, j'en trace un autre de 4 cases sur 10 de long. Voici ce que j'obtiens. Et pour finir, sur chaque côté de mes petits rectangles, je viens en tracer 4 d'une longueur de 4 cases sur 1. Voici ce que j'obtiens. Je découpe. Je continue avec un morceau de papier cartonné, donc il nous faut du papier cartonné pour que ce soit beaucoup plus solide, sur lequel on va poser le patron. Avec mon feutre, je trace les contours. Après ça, je prends de nouveau ma règle et un crayon et je vais repasser un coup sur tous mes traits pour marquer le papier qui est en dessous afin de pouvoir les retracer ensuite. Je supprime maintenant mon patron et je viens ensuite retracer sur mes traits que l'on voit pas beaucoup à l'écran mais que l'on voit bien sur le papier. Ensuite, je découpe et je viens faire des petites encoches sur les côtés. Après ça, je viens plier sur tous mes traits. Je pose ensuite de la colle sur mes 4 petites languettes. Et je monte la boîte. Le fond est maintenant terminé. Je passe maintenant à la suite, donc pour cela je prends toujours du papier cartonné. Je vais reprendre ma petite boîte et avec une règle, je vais mesurer sa longueur. Cette longueur, je viens la reporter sur ma bande de papier et ensuite je trace un trait. Je découpe l'excédent de papier et pour en connaître la longueur, je vais prendre ma petite boîte que je pose dans un premier temps comme ceci. Je trace un trait. Ensuite, je la mets à plat et je trace également un trait. Je la repositionne dans ce sens et je trace. Je la place encore une fois à plat et je trace encore. Et pour finir, à côté de mon dernier trait, je viens en faire un autre d'une distance d'1 centimètre. Et voici ce que j'obtiens. Avec ma règle et mon crayon, je viens repasser un coup bien fort sur tous mes traits pour me faciliter le pliage. Je découpe mon excédent de papier et voici ce que j'obtiens. Je plie ensuite sur tous mes traits. Et voici ce que j'obtiens. Il ne me reste plus qu'à mettre de la colle sur cette petite languette et à fermer la boîte. Je vais reprendre cette partie, je la place à l'intérieur de la pièce que je viens de faire et le tour est joué. J'ai réalisé là une boîte quasiment identique à celle que j'ai achetée chez Cultura. Donc voilà pour la réalisation de la petite boîte, il va en falloir 24 en tout, que l'on va dans un premier temps commencer par coller les unes aux autres 4 par 4. Voilà pour les 4 premières boîtes, on les met de côté, on va en coller 4 autres ensemble, que l'on colle ensuite sur les 4 premières.
Et donc on répète l'opération comme ceci jusqu'à ce que l'on ait assemblé ensemble les 24 boîtes. Et une fois ça fait, il ne reste plus qu'à passer à la déco. Donc là, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai tout simplement enroulé le tout avec du papier et décoré avec quelques étoiles. Une fois ma déco faite autour de mes boîtes, il ne me reste plus qu'à y coller mes petits chiffres que là encore j'ai trouvé chez Cultura mais que j'aurais très bien pu faire sur du papier. Une fois tous mes petits chiffres posés, je peaufine ma déco avec des petites étoiles et je vais avoir terminé.